Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. La ville de Gennevilliers s'est portée candidate au label Cité de l'Emploi sur les années 2021-2022. Alors, elle a reçu une subvention de l'État qui était de 100 000 euros par an. Qu'en avez-vous fait? Cet argent sert à faire des initiatives et aussi à financer les coordinations. Parce que l'intérêt des cités de l'emploi, c'est comme la cité éducative, c'est moins sur le montant de la subvention que sur le travail de coopération, de transversalité qui permet de mettre plusieurs acteurs en même temps. Et donc ça a une forme d'efficacité, ça nous a permis de faire plusieurs initiatives et de mieux faire travailler ensemble, région, ville, Pôle emploi et plein de structures, missions locales et autres, pour nous permettre d'avancer ensemble. Alors, quel genre d'initiative, par exemple? Il y a une multitude, d'ailleurs, c'est très difficile de retenir tous les noms de chaque initiative qu'il peut y avoir, mais il y a eu beaucoup d'initiatives de salons de l'emploi au plus proche des gens. Il y en a eu dans les quartiers, il y en a eu dans les structures jeunesse, il y en a eu dans la salle des fêtes, il y en a eu dans le port de Gennevilliers. De mémoire, je crois qu'on a touché plus de 2000 personnes et il y a eu 800 recrutements de fait. Ce qui est à la fois bien et toujours insuffisant, malheureusement, en fonction du nombre de demandeurs d'emploi. Alors, c'était une expérimentation sur 2021-2022. Que va-t-il se passer sur 2023? Alors nous, on souhaite poursuivre et continuer d'améliorer, et c'est pour ça qu'on fait la semaine prochaine une rencontre avec les chefs d'entreprise pour leur présenter la charte ville-entreprise. L'idée, c'est d'essayer de pousser encore davantage de chefs d'entreprise, même si déjà beaucoup ont pris des responsabilités dans ce domaine, mais davantage de chefs d'entreprise, à la fois pour recruter des jeunes villois, mais aussi prendre des jeunes en stage, soit en stage de découverte, soit aussi en stage d'alternance ou d'apprentissage, puisque c'est mis comme étant des éléments importants dans l'enseignement, mais les enfants, enfin les jeunes, parce que c'est plus des enfants, les jeunes qui s'inscrivent souvent ne trouvent pas de lieu de stage ou d'apprentissage. Donc ça fait partie des efforts qu'on veut leur demander. C'était une expérimentation sur 2021-2022, donc ça veut dire qu'en 2023, vous n'aurez pas forcément les financements de l'État. Est-ce que ça veut dire une baisse des initiatives autour de l'emploi? Alors rien n'est joué, parce que si on peut avancer, on va essayer encore d'avoir des financements de l'État. Mais l'enjeu des cités éducatives, des cités de l'emploi comme des cités éducatives, c'est pour ça que j'ai fait la confusion, c'est surtout de mettre en mouvement différents dispositifs et différents acteurs. Et donc, au-delà si on a des financements, ce sera mieux, mais au-delà des financements, les synergies engagées, il faut qu'on les poursuive, financement ou pas, pour faire en sorte qu'on s'approche le plus près des personnes qui sont en recherche d'emploi et de mettre en lien les demandeurs d'emploi des offres d'emploi. La Cité de l'Emploi, ça s'adresse, c'est à qui plus particulièrement? Là, vous allez parler des demandeurs d'emploi, mais ce n'est pas uniquement les demandeurs d'emploi. Non, ça s'adresse de 16 ans à 29 ans, et puis il y a même des dispositifs pour un peu plus tard, mais c'est surtout dans cette tranche-là, d'âge-là, des demandeurs d'emploi. Il y a des couvertes aussi d'emploi. Il y a remise en mouvement de personnes qui ont tout abandonné parce qu'ils rencontrent de telles difficultés qu'il faut vraiment beaucoup les aider. Enfin, il y a plein de catégories de personnes qui sont touchées par les actions faites par la Cité de l'Emploi. Il n'y a pas une question de quartier aussi? J'habite dans un quartier et pas dans un autre. Il y a une attention particulière au fait qu'on s'adresse au quartier en QPV, en quartier politique de la ville. C'est aussi les négociations qu'on a en ce moment, je vous le donne en scoop, avec la préfecture pour que le quartier du Fossé de l'Aumône soit reconnu, alors qu'aujourd'hui ne l'est pas, en quartier politique de la ville, ce qui nous permettrait d'avoir des aides supplémentaires pour ce quartier. La préfecture semble d'accord. Maintenant, il faut qu'on ait l'accord de l'État dans son ensemble. On avance. Encore un combat à mener. Oui, mais qui avance plutôt bien. Je suis assez optimiste. Et en gros, l'idée, c'est que ce soit davantage les jeunes et les moins jeunes des quartiers politiques de la ville qui soient bénéficiaires. Par exemple, dans le cadre de l'ANRU, on est attentif au fait que les heures d'insertion bénéficient davantage aux personnes dans les quartiers politiques de la ville. Donc on regarde cela avec attention. Et au niveau des chiffres, est-ce que vous avez vraiment remarqué une baisse de l'emploi sur Gennevilliers? Oui, il y a une baisse de 4% du nombre de demandeurs d'emploi, ce qui est bien, mais c'est insuffisant parce qu'on a un haut niveau de chômage, et puis ça peut baisser plus fortement dans d'autres villes. Donc il faut vraiment qu'on arrive à faire cette adéquation. En plus, il y a des employeurs qui cherchent des salariés dans la logistique, dans les entreprises industrielles. Il y a de la recherche d'emploi, donc on peut trouver. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à bien faire matcher les deux. Et c'est aussi l'objectif de la charte ville-entreprise, du coup, de favoriser l'emploi de jeunes villois dans les entreprises gennevilloises? Oui, bien sûr. La charte ville-entreprise, ça s'adresse aux entreprises de Gennevilliers. On a la chance d'avoir près de 3000 entreprises à Gennevilliers
40 000 emplois déjà existants, et c'est de faire en sorte qu'ils viennent déjà chercher via Pôle emploi, la mission locale, Gennevilliers Insertion ou autres dispositifs, les job dating que l'on organise, viennent chercher des Gennevillois d'abord pour leur recherche de nouveaux salariés. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.